au nom de Kumbogé. Je fais la classe de 4e A1. Je suis la nouvelle présidente du gouvernement scolaire. Derrière l'écran lumineux, il y a une fille, un cœur qui bat, un sourire fragile. Elle allume son téléphone pour parler, pour rêver et pour rire avec ses amis. Mais parfois, les mots font mal. Des mots écrits trop vite, des mots méchants, des mots qui blessent sans bruit. Tu n'es rien. On se moque de toi. Ces phrases tombent comme la pluie, froide, triste. La violence numérique n'a pas de coup. Mais elle fait pleurer. Elle n'a pas de cri, mais elle fait peur. Derrière l'écran, derrière chaque message cruel, il y a une larme cachée. Derrière chaque écran, il y a une enfant qui veut être respectée. Une adolescente n'est pas un jeu, ni une image à partager, ni un secret à voler. Elle a le droit d'être protégée, le droit de rire non, le droit d'être entendue. Alors, parlons-nous avec gentillesse. Écrivons avec respect. Utilisons nos écrans pour faire du bien. Car un mot peut blesser, mais un mot peut aussi consoler. Merci. Désigne les différences sociales acquises entre hommes et femmes. Il s'agit de différences socio-économiques entre les hommes et les femmes qui sont construites par les sociétés, très important, construites par les sociétés et acquises par les individus. Alors quand on dit donc le genre, c'est tout simplement prendre l'homme et la femme et ce que la société attend de chacun d'eux, de l'homme et de la femme. Je donne un exemple. Chez nous, en Afrique par exemple, ici au Sénégal, on s'attend à ce que la femme soit la femme de ménage, celle qui fait tout à la maison. L'homme est là, il attend tranquillement qu'on lui sert tout, qu'on fasse tout pour lui. Voilà ce que la société attend de la femme chez nous. Alors, et ça, également, parfois, ça peut engendrer quand même des souffrances. Et quand on dit souffrance, on parle de violence. D'accord? Alors, en utilisant donc intentionnellement la force physique ou le pouvoir contre soi-même, contre autrui, ou un groupe de personnes, une communauté, ce qui entraîne ou risque d'entraîner donc un traumatisme, des dommages psychologiques, un mal développement, des privations ou un décès. La violence basée sur le genre est un sujet extrêmement délicat. D'accord? Alors, on a dit les violences basées sur le genre sont parfois appelées violences sexistes. C'est un terme désignant tout acte donc préjudiciable perpétré contre la volonté d'une personne est fondé sur les différences sociales attribuées entre les hommes et les femmes. Il s'agit d'actes qui entraînent des souffrances physiques, sexuelles ou mentaux, des menaces ainsi que d'actes de coercion. Quand on dit coercion, c'est une contrainte qu'on fait à quelqu'un pour l'obliger à faire quelque chose. D'accord? Et d'autres privations de liberté. Ces actes peuvent se produire en public ou en privé. On peut donner donc comme exemple donc les mariages forcés, les pratiques culturelles et traditionnelles telles que les mutilations génitales féminines, etc. Il y en a beaucoup. Hein. À côté donc de ces violences basées sur le genre, une autre violence non moins importante a fait son apparition. Il s'agit des violences de l'utilisation des technologies. Les outils numériques qui devraient être des espaces de lutte contre toute forme de violence, pourtant, ces mêmes outils sont utilisés pour traquer, harceler, maltraiter la femme et les filles. La violence en ligne, les violences en ligne peuvent prendre plusieurs formes. L'utilisation détournée d'images. Il s'agit du partage non consenti d'images intimes
ou divulgation d'images dénudées sans le consentement des personnes concernées. La cyberintimidation, la traque obsessionnelle et les menaces en ligne, le harcèlement en ligne, les hypertrucages générés par l'intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est extrêmement important. On l'utilise pour beaucoup de choses qui sont bien. Mais malheureusement, il y en a qui l'utilisent à d'autres fins, pour nuire à des personnes. Alors donc, telles que les images, donc l'intelligence artificielle, telles que les images sexuellement explicites, excusez-moi, des vidéos porno hyper truquées, etc. Il y en a beaucoup. Alors, le discours de haine également, l'usurpation d'identité, tout ça également est utilisé. Le réseau misogyne, quand on dit réseau misogyne, le réseau misogyne, ce sont donc tout simplement des gens qui sont hostiles à la femme. Hostiles, il y a un mépris envers la femme. Donc comme la manosphère, ces actes peuvent continuer hors ligne, excusez-moi. Ça peut commencer en ligne. On commence à suivre quelqu'un, à commencer à, etc., à le traquer. Et après maintenant, on va dans sa vie réelle pour essayer donc de l'avoir, pour essayer donc, etc. Et donc ça continue hors ligne et entraîner d'autres violences, que ça soit physique, mais même féminicide, c'est-à-dire meurtre donc de filles et de femmes. Ces violences touchent plus les filles et les femmes, et particulièrement celles qui ont une forte visibilité publique ou en ligne. Il y en a, comme vous le savez, tout le monde maintenant utilise le portable. On ne peut pas se réveiller sans pour autant regarder son portable, sans pour autant envoyer, sans pour autant se photographier, mais tant que dans les réseaux sociaux. C'est extrêmement dangereux. Parce que l'image peut être utilisée à d'autres fins. D'accord? Et donc toucher à votre vie. Alors, ça également, il faut essayer donc de le limiter. Faute donc visibilité publique ou en ligne, comme les mutilations, excusez-moi, comme les militantes, les journalistes femmes politiques et défenseurs des droits de l'homme et les jeunes filles femmes. Mais surtout les femmes confrontées à des formes de discrimination en raison de leur race, de leur handicap, etc. Donc, ce qu'on attend maintenant pour pouvoir pallier à tout cela, c'est tout simplement essayer de toucher au gouvernement, au chef donc, des technologies, pour qu'ils essaient de trouver des éléments pouvant garantir la sécurité des gens et des autres, et surtout des femmes et des filles. Journée des droits de l'homme. Si on a violence numérique, on commence par portable, téléphone portable. Mais romb na téléphone portable, dem na ci ordinateur yi, dem na mën nga ko def ci ordinateur, mën nga ko def ci forme yu bëri. Jaare ko ci réseaux sociaux yi, yenn réseaux sociaux ngeen xam, TikTok, Instagram, Facebook, ak ban donc bëri na. Donc violence, bu ñuy wax violence numérique, loolu moo tax ñuy wax, n'est-ce pas? Donc bu leen xeeb dara, téléphone yi ngeen siy def di filmer seen bopp, faites très attention. Da ngeen siy filmer lu ngeen ci warul filmer, téléphone bi yàqu ngeen dem di ko réparer ji, réparateur bi utiliser image di leen si def chantage. Ça arrive souvent. Li madame Diop wax léegi, après di leen fowe, def leen esclave sexuel. Saa yuñ la soxlaa ne la ñëwal ma tëdd la wala nga jox ma xaalis, n'est-ce pas? Jigéen bu téyewul sa bopp tam ba dem ci góor def naka su dul noonu ba mu filmer la, foofu ngay mujje chantage. Je crois que il y a quelques mois à Dakar am na ku jigéen ku rayoon ku góor, parce que ku góor ki daf ko doon chantage, di ko chantage ba xale bu jigéen bi sonn mu jóge mu ray ku góor ki. Le chantage dafa métti, day yàq sa àdduna, doo nelaw guddi, boo deful nang sax nga dof, dafa métti. Donc faites attention. Facebook bàyyi leen ku leen demander ami rek ngeen d'accord, ku ngeen xamul bu leen demander ami bu leen ko faale, supprimer leen demande bi. Même ku ngeen xam sax il faut être prudent, vous n'avez pas besoin fu nekk ngeen am fa ami Facebook.
yenn saa yi dafa am ñuy jël seen kanamu seen photo xarit wala photo kenn ku ngeen xam utiliser que ngeen defal ni moom la fekk du moom donc il faut être très prudent n'est-ce pas le fait aussi statut yu bëre yi ngeen di def leen attention statut yi ngeen di def ñu bëri seen leen di toppee bu ñu dañu topp seen statut rek ah maa ngi am Met Fall statut xam na ne yéen a ngi fii bu leen bëggee kar da leen di xaar ci buntu bi ma damay dem hydrobase tey hydrobase laa jëm mu xaar leen foofu n'est-ce pas am na ñi nga xam dañuy dem fekk seen kër ñu sàcc kër ga dévaliser ko ba mu set wecc sàcc lépp parce que dañ leen suivre gis ni ñoom ñu ngi def si statut naan dañuy dem voyage boo demee voyage avec toute ta famille nga statut ko mais xam nañ ni kër ga kenn nekkatu fa il paraît que même fii sud am na ñuñ ko def fii dañ demoon voyage ñu ñëw fekk kër ga yëpp ñu sàcc bàyyiwuñ fa dara am na yeneen cas yuñ ma nettali vous voyez donc pour vous montrer que numérique baax na mais lu doy waar la donc faites très attention ku leen harceler nag ku leen harceler même bu ngeen defee bêtise ñëppay def bêtise même les plus grands dañuy def bêtise ku leen bëgg chantage dem leen xool ku ngeen wóolu ngeen wax ko n'est-ce pas bu dee seen professeur la wala seen surveillant wala proviseur wala sax police pourquoi pas bu ngeen ragalee wax ko ñëpp ngeen dem police wala gendarmerie xam nga foofu kenn du divulguer seen identité ngeen wax ni am na ku may chantage joxe numéro am ak yëpp bu ko defee ñoom daañu ko lijjanti parce que cybercriminalité ñoom loolu mooy seen liggéey ku dugal sa photo neexu la mu yàq sa der ci internet neexu la boo demee signali ka daañ ko topp fu mu mënti nekk daañ ko jàpp ndegam kii dañu jàpp nu mu tuddati sax kooku bandi bu mag boobu nu mu tudd bandi bu mag boobu nu mu tudd bi doon kii xale jigéen ñi rek Kocc Barma ndegam Kocc dañu jàpp kon ñeneen ñi jaaxaluñ leen amoon na temps yee ku ubbi woon compte de que flash ka Ahmed Fall xaw ma ñooñu kenn du leen sax def ñooxitu mburu jaruñu sax ñooxitu mburu si cybercriminalité en un rien de temps on les neutralise en moins de 24 heures daañu leen jàpp traqué jàpp leen tëj leen donc amul ragal ku la ne dama lay statut nga ne ko statut après ñu xool ku la ne dama lay def lii nga ne ko defal après ñu xool du ko def ku la menacé ko ku la wane demal signaler loolu vraiment la ñu bëggoon sensibiliser leen ngeen moytu encore une fois les téléphones portables def ci utilisation bu baax bañ ci def naka su dul noonu n'est-ce pas les filles ana waa promo 2025 ana waa promo madame Absatou Diallo Diop wana leen seen bopp on va lutter ensemble contre les violences numériques promotion madame Absatou Diallo Diop tout à l'heure monsieur Guèye élèves yi bëri ñëw nañu dee ma ni ma suñu marraine li tax ñëwul est-ce que mi ngi dund ankay mi ngi dund lu tax ñëwul parce que surprise lañ ko defal yëgu ko sax gis nga bu ñu paree dañuy jël vidéo yoon nekk c'est sûr qu'elle va pleurer donc surprise la maintenant avec le temps elle viendra vous rendre visite n'est-ce pas maintenant lu ñuy xaar si yéen mooy yéen a ngi 6e incha allah ñëpp passé ba terminal ñëpp amandoo bac avec la mention c'est promis c'est promis c'est promis merci. Voilà, on s'est réunis aujourd'hui ici dans le cadre donc de la journée des droits de l'homme pour parler aux filles et également faire une sensibilisation sur les violences de manière générale, mais surtout les violences liées aux réseaux sociaux. Alors, donc, pour dire non tout simplement aux harcèlements numériques. Alors comme vous le savez, donc les réseaux sociaux sont donc maintenant devenus, au lieu d'être des lieux donc qui permet donc tout simplement de lutter contre les violences, c'est aujourd'hui donc des lieux où la violence sévit, où la violence donc prend de l'ampleur. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons tenu de faire une sensibilisation aux filles pour leur montrer combien c'est important. Combien également c'est très dangereux donc
d'utiliser les réseaux sociaux, donc à tout bout de champ, donc d'y mettre des photos, etc. Parce que ça peut être utilisé, l'image peut être utilisée contre donc soi-même. Voilà. Mais j'aurais préféré dire simplement professeur d'anglais toujours au lycée Ahmed Fall. J'y ai travaillé pendant 26 ans et j'en garde de très très bons souvenirs. Donc ça a été un plaisir de revenir ce matin pour assister à la cérémonie de baptême des promotions de 6e avec comme marraine cette année Madame Absetou Diop Diallo, qui a été élève ici, puis professeur, ensuite censeur et finalement proviseur avant d'aller terminer sa carrière comme inspectrice d'académie. Donc je pense que c'est un modèle parfait pour nos élèves, tant sur le plan académique que professionnel, parce qu'elle a fait une filière scientifique qui était à l'époque assez rare chez les filles. D'ailleurs, elle n'existait même pas cette filière à l'époque au lycée Ahmed Fall, ce qui fait qu'elle a dû terminer ses études au lycée Faidherbe. Donc, c'est un modèle, un très bon modèle pour nos filles dans un monde où il est très facile de perdre ses repères. Donc, il est bien d'avoir une personne comme ça, comme rôle modèle, comme on dit en anglais, qui nous permet de cheminer avec beaucoup plus de sagesse dans la vie. Voilà, donc c'est ce que je voudrais dire pour dire simplement que ça a été un énorme plaisir de revenir dans ce lycée pour assister à une telle cérémonie. Et je félicite la proviseure, Madame Khadiba, pour cette excellente initiative en espérant que les élèves, cette génération et les générations à venir s'inspireront des modèles qu'on leur présentera. En tout cas, merci et à très bientôt. Merci. Benn cérémonie bi nga xam ne du ñu fas yéene léegi élèves 6e mi at mu ne ñu am promotion 6e bi am ku ñu leen tudde tey ci suba ki ñu leen tuddee mooy Absetou Diop Diallo mi nga xam ne nekkoon na fi élève, ensuite professeur, ensuite censeur et proviseur bala moo terminer carrière am comme inspectrice d'académie à Fatick et à Thiès. Bon, ma gëm ni cérémonie bi lu am solo la parce que du ñu nekk ci àdduna bi nga xam ni réer dafa yomb lool ndax ñiy wax dafa bari te ñiy ëpp ci ñiy wax waxewuñu xam-xam waxewuñu sagesse seen bakkanu bopp rek la ñuy demee. Donc ñu présenter xale yi ay modèles yu nga xam ne mën na leen suivre, c'est quelque chose bu nga xam ne lu baax la pour ñoom, surtout ki nga xam ne moom lu ñu leen tuddee muy Absetou Diop Diallo bu nga xam ne def na fi lu rëy non seulement en tant que professeur mais en tant que proviseur, lu jëm ci cantine bi doon jàppale élèves yi, lu jëm ci salle informatique bi, lu jëm même ci internat yi nga xam ne daanaka def bu examen yi daan jege mu jël élèves série scientifique yëpp dajale leen 1 mois ñu leen di dundal fii defal leen yëpp ba examen yi yàlla def ñu ci daan am ndam bu rëy quoi. Ak yi nga xam ne sax mënuma ko wax parce que li mu fi jëf bari na macha allah. Donc di ko ñaanal wér ak gudd fan mu continuer nekk inspiration pour élèves yi ak ñi nga xam génération à venir également ku ñu leen mën tudde aussi ñu nekk ay modèles yu baax pour nos filles parce que elles ont vraiment besoin de ça. Madame Sy Khadiba, proviseure du lycée de jeunes filles Ahmed Fall. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la journée des droits de l'homme. Mais c'est l'occasion aussi de baptiser la promotion 2025 des classes de 6e et de les sensibiliser sur les dangers du numérique. N'oublions pas que le thème cette année, c'est la lutte contre les violences numériques. Et vraiment, les élèves ont répondu présentes et nous ont gratifié de beaux spectacles. Et je crois que la sensibilisation également a porté ses fruits. Les élèves ont communié aussi bien avec les présentateurs qu'avec leurs camarades quand même qui ont eu à faire des poèmes, également des chansons.
droits humains qui a choisi le lycée Ahmed Fall parmi les écoles amies des droits humains. Et c'est un honneur qui est fait aux jeunes filles, parce que les jeunes filles également sont une couche vulnérable. Nous remercions la coordonnatrice, Mme Aminata Dieye, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité. Donc nous souhaitons longue vie aux droits humains. Nous souhaitons que la mission d'Amnesty dépasse ses espérances, que les jeunes filles soient suffisamment sensibilisées pour résister aux violences, pour les dénoncer, mais également pour se prendre en charge et pour affirmer leur leadership. Merci encore Amnesty International. Aux parents d'élèves, vraiment nous demandons de faire attention aux enfants, de leur prêter attention, de leur prêter une oreille attentive, de veiller à leur bonheur, à leur épanouissement physique et intellectuel. Parce que beaucoup de jeunes filles sont victimes de violences, se taisent sans que les parents ne s'en rendent compte. Donc cette sensibilisation, c'est également destiné aux parents. C'est destiné à l'éveil des consciences collectives pour qu'on porte un autre regard sur les jeunes filles. Qu'on prête attention à leur comportement, qu'on les écoute, qu'on les défende, qu'on les libère. Parce que libérer la jeune fille, c'est libérer sa parole. C'est contribuer à l'affermissement de son leadership. Donc voilà le message. Donc tey dañu daje woon tey lycée Ahmed Fall ñuy célébrer la journée des droits de l'homme 10 décembre waaye tamit ñu profiter ci occasion bi pour baptiser suñu promotion 6e yi tudde ko nag benn ancien proviseur du lycée mais également mu nekkoon fi élève nekkoon fi professeur nekkoon fi censeur bi mu fi jógee tamit comme proviseur mu nekk inspectrice d'académie muy une femme battante un modèle bu ñu bëggoon offrir aux élèves yaakaar nañ ni tey journée tey bi xale yi bëgg nañ seen marraine te promettre nañu aussi daañu jël exemple ci moom pour xeex violence pour nekk des leaders ëllëg bokk ci fi ñuy jëlee les bonnes décisions. ñuy remercier Amnesty International directeur bi di remercier Aminata Dieye madame Aminata Dieye bi piloté projet éducation aux droits humains parce que loolu moo tax tey ñu mën a boole lycée Ahmed Fall ci li ñuy tuddee école amie des droits humains donc honneur la bu ñu defal te Ahmed Fall nekk école de jeunes filles dina tax xale yi mën a yeewu mën a défendre seen bopp mën a résister mën a affirmer wu te loolu vraiment mooy objectif bi ñuy gërëm Amnesty encore une fois di ñaan xeex bi ñuy xeex pour droits humains mu jëm kanam muy ndamu jigéen ñi muy ndamu Sénégal.